Hyundai prépare un monospace électrique. C'est ça le truc? Ouais, bah non. Le Staria. C'est une version hybride pour l'instant, ça va être décliné en électrique. Ok, bon. Ouais, alors par contre, ouais, le système d'aiguilles chez Hyundai, c'est vraiment nul, nul, nul. Ce compteur numérique avec les aiguilles, c'est ridicule quoi. Une voiture électrique, désolé, tu t'affiches le chiffre de vitesse et l'autonomie, c'est tout. Tu mets pas les aiguilles comme les thermiques, c'est fini ça. Faut se moderniser un peu. Alors je crois que tu peux le changer hein, d'ailleurs, mais t'es pas obligé de laisser ça. Mais vraiment, c'est pas terrible. Un prototype dénué de camouflage surprise dans un parking quelque part en Corée du Sud. Sans surprise, la proue est inédite et diffère de la version hybride avec une calandre pleine, simplement percée par une petite ouverture. On y remarque aussi la trappe de recharge située à l'avant, comme sur le Hyundai ST1, utilitaire 100% électrique dérivé du Staria. Si la fiche technique de ce Staria est encore inconnue, il devrait sans doute adopter la chaîne de traction de l'utilitaire, 218 chevaux, 84 kWh net. La plateforme dite 800 volts, plutôt 700 en fait, permettrait les mêmes capacités de recharge que le crossover. Voilà qui devrait creuser l'écart et qui débuzz. Commercialisation pour... On voit rien avec le truc des commentaires, mais c'est mal foutu leur truc là. Comment ça se fait qu'on voit pas? 2026, ok. 2026, donc il va falloir attendre encore fin d'année pour la présentation officielle, je pense, 2025. Allez, ciao. Citroën IC3 électrique, garantie 8 ans. Alors, il va y en avoir besoin, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Hein, en ce début de vente, en ce début de carrière pour cette Citroën IC3 quand même. Il y a toutefois une condition importante. Faire ses révisions, j'imagine, obligatoirement. Donc ça couvre moteur, boîte, transmission et chaîne de traction. Et ça de manière gratuite ou presque. La condition est en effet de faire entretenir le véhicule chez Citroën en suivant scrupuleusement le calendrier préconisé tous les 2 ans pour les électriques. Une fois le passage garage fait, la garantie est prolongée jusqu'à la prochaine échéance de l'entretien. Ceci donc dans la limite de 8 ans ou 160 000 km. Ah ouais, donc en fait, si tu dépasses ta date d'entretien, tu n'es plus garanti en fait. Très clairement. Tant que t'as pas fait ta révision, en fait, t'es plus garanti. Waouh, c'est vraiment... Sachant qu'en plus, si la révision, elle coûte 300 balles, bon, je sais pas, je dis ça au pif, mais il y a des constructeurs, ils se font plaisir sur la révision. J'espère que c'est pas le cas de Citroën. Surtout sur une petite voiture comme ça. Voilà, c'est un peu mesquin de leur part, je trouve, de faire ça. Mais bon, bref, c'est leur décision, en tout cas. Mais bon, vaut mieux aller faire les révisions, hein, parce que vu les problèmes qu'elle a au début de carrière, en tout cas, j'espère qu'ils vont les résoudre assez vite. Hein. Ciao. Vente de VO chez Mercedes. En 2024, c'est pas la folie. 204 000 véhicules, un score décevant en baisse de 22% par rapport à 2023. 56 000 exemplaires en moins. Ah ouais, quand même. Dans le détail, la marque a vendu 185 100 voitures électriques et 19 500 utilitaires électriques. Un résultat en baisse de 22% par rapport à 2023. Les véhicules à batterie ne représentent désormais plus que 9,3% du mix. En 2023, c'était 11%. En parallèle, les modèles hybrides rechargeables ont augmenté de 13%. Toute motorisation confondue, les ventes de voitures destinées aux particuliers s'établissent à 1 098 000 unités. Enfin, 1 980 000 unités plutôt, soit une baisse de 3%. Donc en gros, ils sont repassés en dessous des 2 millions, quoi. Dans le détail, les ventes ont reculé de 3% en Europe, 7% en Chine, elles ont progressé de 8% en Amérique du Nord. Mercedes a subi de plein fouet le ralentissement général de l'adoption des VE, notamment en Allemagne, après la suppression du bonus. L'entreprise pense déjà à 2025. L'arrivée de la CLA électrique pourrait tout changer pour la firme. On en parle beaucoup de cette voiture prometteuse. Maintenant, j'espère qu'ils vont tenir leurs promesses sur les caractéristiques, l'efficience, etc. Et que ce sera pas au final une berline efficiente sans plus, quoi, comme la Model 3. Moi, je veux qu'elle fasse mieux que la Model 3 niveau efficience. Hein. C'est pas gagné, mais bon, à voir. Ciao. Alors, après Mercedes, on a maintenant Volkswagen. Qu'est-ce que ça dit en 2024, les ventes de Volkswagen électriques? 4,8 millions d'unités écoulées. Le constructeur allemand a vu ses ventes reculer de 1,4%. Sans surprise, la part des 100% électriques est encore faible. 383 100 unités écoulées, donc pour rappel, Mercedes c'est 219 000. Ça fait 7,9% de part de marché. C'est moins que l'année d'avant, en plus. Eux aussi, bon, c'est pas beaucoup moins. Ça stagne, on va dire, quoi. C'est une légère baisse, vraiment faible, mais bon, c'est vrai que ça aurait dû augmenter au lieu de baisser, quoi. Volkswagen s'attaque toutefois d'avoir livré environ 500 000 unités de l'unité 3 depuis son lancement en 2019. Et 1,35 million de modèles, donc 1 350 000 modèles appartenant à la gamme ID. Ok, c'est pas suffisant apparemment. Effectivement, quand tu vois la concurrence, oui, depuis 5 ans, ouais, c'est pas suffisant en fait. Hein. La firme reste toutefois en tête dans le segment de l'électrique en Allemagne, avec 16,3% des immatriculations. Même chose quand on regarde le résultat de toutes les motorisations. Selon l'Office fédéral allemand des transports, KBA, le géant de Wolfsburg détient 19% de part de marché. C'est assez pour conserver son titre. 2024 est une année difficile marquée par une activité économique morose, des défis politiques et une concurrence intense, notamment de la part de la Chine. Pourtant, nous abordons la nouvelle année avec optimisme.
Le Tiguan était le modèle le plus vendu de la marque, suivi par le T-Roc. On aurait aimé que ce soit l'ID3 ou 4. C'est pas le cas. L'arrivée de l'ID2 cette année pourrait peut-être enfin changer la donne. Elle serait proposée autour des 25 000 euros. Eh ben, hâte de voir. Il faut qu'il passe au moins la barre des 500 000 ventes de VE, là, quand même, merde. Moins de 400 000, c'est pas acceptable. Allez, ciao. La conduite à distance. Peut-être la nouvelle voie à suivre. Alors, en vrai, ça peut être intéressant, ça. Mais par contre, tu perds la connexion avec la voiture. Comment ça se passe, en fait? La voiture s'arrête au milieu de la route? J'espère qu'il y a une sécurité comme quoi, par exemple, elle se mettrait hors de la voie sur une bande d'arrêt d'urgence, par exemple, sur autoroute, toute seule, à la limite. J'espère qu'il y a une sécurité comme ça, hein. Parce que sinon, imaginez, tu perds la la voiture, bah, tu peux plus la diriger, elle fonce dans le mur, elle fonce dans un mec en face. Oh. Non, il faut qu'il y ait une sécurité, sinon c'est pas possible, quoi. Donc une start-up allemande, Veille, une technologie qui permet à des conducteurs humains de piloter les voitures à distance en temps réel grâce à des postes de commande virtuels. C'est incroyable, ça. Bien que la finalité soit exactement la même que dans le cas de conduite autonome, à savoir faire circuler des voitures sans personne derrière le volant, cette initiative est très différente. Avec la conduite à distance, l'humain garde une place importante dans le processus de pilotage. C'est lui qui contrôle le véhicule. Le principe est simple. Le conducteur humain se trouve à distance sur un poste virtuel équipé d'un volant, pédale et écran. Cette technologie low-tech s'appuie sur des caméras. À l'opposé de la conduite autonome, mise sur l'intelligence artificielle. Ça me rassurerait un peu plus. La conduite à distance, maintenant, voilà, quid de la perte de connexion, encore une fois. La conduite à distance présente un avantage économique, des coûts réduits par rapport au VTC traditionnel avec des trajets moins chers. Une start-up donc allemande, Veille, qui travaille sur cette approche, ça pourrait permettre de contourner les défis éthiques et techniques auxquels les acteurs de la conduite autonome doivent faire face. Créée il y a un an, la jeune pousse a fait passer sa flotte de 2 à 30 voitures et a effectué plus de 6000 trajets quand même. Le patron et cofondateur de la start-up allemande veut être en capacité de livrer une automobile dans un lieu choisi par l'utilisateur afin de proposer une vraie alternative aux voitures individuelles. Ah, ok, bah, j'aimerais bien savoir plus de ce truc-là. Peut-être que je referai une vidéo sur le sujet, mais avec des détails, comment ça se passe en cas de coupure de connexion, etc., quoi. Ça m'intrigue fortement, quoi. Allez, bye bye. Alors, au Mexique, les modèles chinois électriques remplacent les modèles allemands. Invisibles il y a quelques années dans les Amériques, les marques chinoises commencent à se faire une place. C'est notamment le cas au Mexique, dans ce pays où les automobilistes étaient fidèles aux firmes allemandes, tout est en train d'évoluer. L'exploit de taille dans un pays lié par un accord de libre-échange avec les US, vigilant sur les importations chinoises, et où les géants Audi, Volkswagen et BM disposent d'usines. Geely, BYD, Zeekr ou encore Changan font partie des constructeurs qui se font une place sur le marché mexicain. Entre janvier et novembre 2024, les ventes d'Audi ont par exemple chuté de 21,9%. La firme d'Ingolstadt est celle qui a subi le plus grand revers dans le pays cette année. Mercedes a enregistré un recul de 9,8%. Enfin, BM est peut-être le fabricant qui s'en sort le mieux. Mais c'est pas glorieux pour autant. Selon l'association des distributeurs mexicains automobiles, la marque, à l'hélice, fait du surplace en parallèle. Les constructeurs chinois ont progressé grâce à des véhicules à prix inférieur. Ils détiennent désormais 9,3% du marché au Mexique. Interrogé au sujet de son achat récent, un automobiliste de 71 ans a déclaré que choisir une voiture chinoise relevait de l'arithmétique simple. Miguel Reyes a fait l'acquisition d'un SUV électrique chinois pour l'équivalent de 26 000 euros. Il estime qu'un modèle équivalent européen aurait coûté entre 40 et 50 000 euros. Les chiffres précis des ventes seront communiqués dans les prochains jours. La tendance est bel et bien là, comme en Chine, les consommateurs privilégient désormais des véhicules plus ou moins équivalents, mais dont le prix est clairement inférieur. Bah, de toute façon, ça va faire que se répéter de pays en pays, hein, tout ça. Tous les pays, ça va être la même chose, hein, à terme. Bon, voilà pour cette courte news.